Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre. Je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne avec un cheveu dans la bouche. Et nous allons voir les énergies. Alors, j'avais un doute, je savais pas si je faisais en premier les Verseaux ou les Gémeaux. Du coup, j'ai statué. Et à mon image, on va faire les Béliers. Normal. Au passage, je voudrais faire un très gros bisou et souhaiter un très 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 joyeux anniversaire à vous tous qui êtes béliers. Je vous souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle année, d'évolution de conscience et tout ce que voilà, être au mieux. Alors, on est parti avec le jeu Imagine. Je baisse comme ça, hop, vous allez pouvoir voir les cartes. Je recule un petit peu. Et on est parti. Pour vous, les béliers. Quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez être baigné? Et vous avez suivre le lapin blanc. Ben ouais, je l'ai faite. Cette fois-ci, vous voyez, elle est sortie direct. Donc vous prenez le message comme cela vous parle, hein, d'accord? Ça dit, va peut-être faire chaud dans la maison, hein, quand même, chaud dans votre intérieur, chaud. Ça va être. Alors on peut l'interpréter de différentes façons aussi, mais de suivre le lapin blanc, ça peut être chaud patate. Ah, peut-être que vous allez entendre plein de, de, de messages, entre guillemets, extérieurs, dans le sens peut-être de guide, d'ange gardien, d'être d'autres dimensions, comme cela vous parle, d'accord? Mais en tout cas, de votre intériorité, de votre âme, vous pouvez potentiellement, en tout cas, de la nature aussi, peut-être, avoir une certaine forme de guidance au travers de ces messages-là. Je sais pas, c'est comme s'il y avait, vous voyez, une atmosphère où dans une pièce, il y a des volutes comme ça de, 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 de fumée. Ça crée une ambiance assez particulière. Et ben, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose dans ce style-là. Alors plutôt dans vos ressentis, alors que ce soit mental, dans vos émotions ou je sais pas, mais quelque chose comme ça, un peu fumeteux. Oh, bah alors celle-là, je crois qu'elle n'existe pas du tout, hein. Euh, un peu cotonneux, un peu, je sais pas, drôle d'ambiance, drôle d'atmosphère, mais en même temps, les choses se dessinent de plus en plus clairement. Après, ce truc de cotonneux ou comme ça, c'est peut-être de se mettre dans, dans une ambiance où on se sent vraiment bien, où on se sent à l'abri, où on se sent coucouné. Ça, c'est possible. Mais gardez les oreilles, euh, les, les, les oreilles et le cœur bien ouvert, comme on dit. Ok. Donc ça, pour le premier message pour
mes chers amis, que j'aime beaucoup, Bélier. Ah ben, on va faire un peu le cœur. Je sais pas si c'est ça qui va ressortir, hein. Allez, je vais prendre 3 cartes pour voir en ce mois d'avril, au niveau émotionnel, sentimental, affectif. Bon, il y a des messages qui ont l'air d'arriver. Alors, vous avez l'ours, la destinée, les oiseaux. Alors, bon, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, on va partir large. De toute évidence, oh, vous avez le 33, le 6. Vous avez vachement de cartes de cœur, hein, en fait, quand même. Parce que le 12, c'est aussi les liens affectifs, certes, mais c'est quand même des liens solides. Le 15, ça a trait à la sexualité. On a le 10, quelque chose autour d'un schéma, d'un cycle. Alors, on ne sait pas s'il se clôture, si il se poursuit, si il se poursuit, peut-être. Il se poursuit, mais il va vers quelque chose. Je sais pas. Il y a, il y a l'idée, ça va vers le 7, vers le chariot. C'est la victoire. Après, la victoire du mental n'est pas forcément la même que le mental du cœur. Donc, faut faire attention. Enfin, faut faire attention. Oh, le soleil au derrière. Le soleil au derrière. Avec la carte 15 de la sexualité. Ouais, c'est lourd, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais c'est rigolo. Euh... Oh là là, mais vous avez des super belles cartes, hein. D'accord. Ben, de toute évidence, il y a quand même quelque chose de très joli qui se profile à l'horizon, hein. C'est peut-être un peu fastidieux, un peu... Faut tenir bon, mais il y a l'air d'avoir des choses qui se passent avec les oiseaux. Il y a une idée de message, de communication, de, de déblocage peut-être aussi. Ça, c'est fort possible avec 7-12, 12 déblocages, des blocages. Il y a la lune. Ouais, des blocages, je dirais plutôt. Donc des déblocages du coup. Ouais, ouais, que vous avanciez vers quelque chose de beaucoup plus stable au niveau affectif. Alors pour certains, ça va être affectif, pour d'autres, ça sera amoureux dans le sens envers une tierce personne ou sentimental avec une amitié. Voilà, hein, ça parle à chacun comme ça parle, hein, d'accord? En tout cas, il y a euh, il y a la possibilité avec la clé de la destinée vous voyez, il y a cette rose qui est dans cette cage, de potentiellement sortir, on va être dans la métaphore, d'accord? Cette rose, cet amour qui pour le moment, elle est encore dans la cage, elle est encore à l'intérieur. Elle, elle, elle a la possibilité d'irradier, mais il y a des choses elle est encore dans la cage, elle n'est pas à l'extérieur de la cage, on n'a pas que le cœur. Donc, bon, la destinée, c'est une très belle carte, hein, on va pas, je vais pas revenir là-dessus. Mais on peut la fermer, la cage, quand même. Et on peut l'enfermer, cette rose, pour la protéger. Mais en même temps, c'est pas le but d'une rose que d'être enfermée dans une cage. On est bien d'accord. Surtout quand derrière, il vous vient le soleil, l'encre et l'étoile. C'est un peu con, en fait, d'enfermer ça. Alors,
Ben, je vais quand même me la laisser comme ça parce que je trouve que c'est très joli, donc on va pas se priver de ça. Euh, Au niveau professionnel, on fait au niveau professionnel et on fait au niveau. Là, ça répond un peu hein, au niveau professionnel quand même. On a 7, 15. 15, c'est aussi le diable, c'est pas que la sexualité. C'est quand même à la base la carte principale de l'argent. Donc, on a la carte principale du travail, de l'argent. On va voir comment ça parle avec le reste, mais il est possible qu'il y ait comme des choix à, à faire pour trouver un équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est un équilibre financier ou un équilibre en lien avec une activité professionnelle. Après, chacun y met ce qu'il veut derrière l'activité professionnelle aussi, hein. Mais, ok, allez, on va voir. Ah, oui. On a la lune pour le travail. Avec quoi d'autre? Avec la reine d'épée et avec le 5 de coupe. Alors, au niveau du travail, il y a peut-être pour certains des... Alors, peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir pour certains des peurs des peurs, des craintes, une part d'inconscient qui fait que on voit pas les choses tout à fait de façon clairvoyante. D'accord? Et du coup, on met derrière tout ça une émotion. On voit la coupe vide au lieu de voir la coupe qui peut être à moitié pleine et de se prendre en main pour avancer et, euh, et se tourner vers là où les signes ou comme ça, notre intérieur, notre petite voix, notre âme, peu importe, guide et compagnie, avec tout mon amour, mais euh, comment dire, il y a un retournement, un positionnement, merci, nouveau à adopter par rapport à ces peurs, ces craintes, à cette part comme ça de j'y vais mais j'ose pas et tout ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on vous demande de faire preuve de créativité par rapport de créativité. Enfin, vous êtes capable de faire preuve de créativité et on vous demande d'avancer vers ça. On vous demande de mettre les choses un petit peu plus, d'acter plus ce que vous ressentez, de mettre en action. C'est pas tout de recevoir à un moment donné. Il faut aussi euh, passer à l'action. Il n'y a pas d'autre. Voilà, faut passer dans l'énergie feu un petit peu. Alors là, on n'y est pas du tout, hein, d'accord? Mais je trouve que quand même, ça incite à ça. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est comme s'il y avait quelque part un petit peu une dualité entre j'y vais pas, entre ben, ça te coupe à moitié vide ou à moitié pleine, entre bah, après tout, bon, je suis pas hyper bien, mais je suis pas si mal que ça. Et du coup, il y a comme euh, oh la vache, l'image que j'ai, eh ben ça fait bien longtemps. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai les vieux ah mince, comment ça s'appelait ce film avec les fantômes et tout ça là. Ah! Où ils sont là les trois avec leur truc pour canarder ce truc vert qui ronge là. Ghostbuster. Voilà. Et ben là, ça me fait la même chose. C'est comme s'il y avait un truc comme ça qui s'engluait, un truc crasse-pouilleux là. Qui s'engluait et qui vous maintenait dans une certaine forme d'inertie non constructive.
Et là, on vous demande d'être constructif, quoi. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle a donc ses idées clairvoyantes et elle, vous voyez, c'est comme si on vous tendait la main, comme si on vous disait, allez, vas-y. En plus, il y a les deux arcs-en-ciel, là. Sors je sais pas, cette part d'inconscient, de crainte, de peur, de dualité, et vas-y, fonce. D'accord. Ensuite, un peu plus spiritualité. Spiritualité, prise de conscience, je sais pas, évolution comme ça. Pour les béliers, pour le mois de avril déjà. Alors attendez. On a la joie, la femme, le miroir magique. Bon, ça en soi, j'aimerais bien quand même une carte supplémentaire pour... on va prendre celle-ci. La sexualité. Ah bah dites donc, bélier, ça va, on s'éclate, hein, j'ai envie de dire. Bon, d'accord, on est dans la spiritualité qui n'est pas toujours en lien avec la sexualité. Mais ça revient hein, quand même. Hein. Bon, mais écoutez, allez-y, éclatez-vous. Sinon, je suis désolée, ami Béli. Enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée, mais je sais pourquoi je dis je suis désolée, ami Bélier. Euh, on a le cœur hein, qui revient. Hein. Je trouve qu'entre la joie, la femme, c'est le numéro 6. On a quelque chose quand même autour vraiment du cœur qui est très présent. Donc, je reviens à la spiritualité, à retrouver la part féminine en vous. D'accord? On a la femme avec le miroir magique et la joie. Donc, je trouve qu'il y a une certaine forme d'énergie avec la sexualité à mettre dans euh, euh, je parlais de dualité tout à l'heure, dans cette part féminine en vous et dans ce que cela possiblement a l'air de pouvoir vous procurer. On a la joie de d'énergie, peut-être d'une certaine forme de prise de conscience et d'évolution nouvelle, d'évolution euh, comment dire florissante comme le printemps, comme quelque chose de très vous voyez, dès qu'il y a les premières fleurs qui sortent, dès que les bourgeons, les premières feuilles commencent à apparaître, ça me met dans une certaine forme de joie et d'énergie. Tout se réveille. Ah ben voilà, tout se réveille. Sexualité et compagnie, tout se réveille. Et ben ça, au niveau spiritualité et au niveau prise de conscience de ce qui est, de ce film qui se joue, etc. Vous voyez, on a le miroir magique. Le miroir, c'est regarder la réalité d'un autre point de vue, d'accord? On se regarde dans un miroir et on voit que ce que l'on est n'est pas toujours ce qui est. Hein? Il y a plusieurs... vous savez, c'est comme quand on rentre, ça date aussi, hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je reviens dans le passé, moi? Enfin, dans le passé loin, enfin, je veux dire, dans des images hyper méga vieilles, hein. Et encore que ça, je sais même pas si je l'ai fait une fois, en fait. Ah si, j'ai dû le faire une fois, mais alors, ah, j'étais jeune, hein.
Vous savez, quand on rentre dans les jeux, dans les fêtes foraines où il y a des plein de miroirs et du coup, eh ben on se voit sous différentes positions, sous différents axes. Enfin, et ben là et puis en multiples, en, 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 en profondeur, on est multiples. Et je trouve qu'il y a un truc comme ça chez vous. Euh, alors c'est la première fois, mais en fait, le chapeau de la femme, elle me fait penser au chapeau magique dans Harry Potter. Le chapeau magique, pourquoi? Alors, le chapeau magique, pour moi, qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque euh, que dans le premier épisode, vous savez, eh bien, je sais pas si vous aurez entendu la douce mélodie de mon lave-linge qui se termine. Ah ben, décidément, dites donc. Euh, mais ça m'évoque entre les facultés, le désir, le mental, vous voyez, il y a la volonté, il peut y avoir plusieurs euh, capacités, c'est pas capacité, plusieurs trucs comme ça qui ressortent de vous pour pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Tout en sachant que vous savez aussi que dans le chapeau magique, comme dirait Dumbledore, toute aide sera apportée à qui le mérite. Ou un truc dans le style. Vous savez, après, il y a l'épée qui sort du chapeau magique. Eh ben, eh ben, demandez, hein, et toute aide vous sera apportée, hein. Tout- Toute demande partant du cœur, du non-ego, je pense, peut être réellement euh, si vous imitez l'énergie, si vous mettez la volonté de changer et d'aller vers ça, enfin, ça peut complètement vous être apporté et vous apporter une grande joie. En tout cas, on vous invite quand même à, à, à adopter un positionnement, euh, euh, une force intérieure de joie. Ok, eh bien écoutez, mes chers béliers, je vous fais... Tiens, je remets rien que pour vous, hein. Je remets, hop là, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et encore un très joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes et je vous dis à bientôt. Salut les amis.